Hey, salut, j'espère que tu vas bien, c'est Joseph, coach pour les jeunes. Aujourd'hui, je vais te donner les 10 règles qui vont te permettre d'avoir un énorme succès dans ta vie. Il suffit que tu en mettes seulement 2 en place pour que tu vois directement un énorme changement. Donc je te laisse t'asseoir tranquillement, mettre un petit like si tu aimes la vidéo et t'abonner à la chaîne. C'est parti. Première règle, fais attention à ton environnement. Et oui, on s'en rend peut-être pas compte, mais les lieux et les personnes que tu vas fréquenter dans ta vie vont avoir une énorme influence sur ta motivation et tous les projets que tu vas faire autour de toi. Il suffit que tu prennes le temps de regarder. Regarde les 5 personnes, les 5 proches que tu fréquentes le plus. Eh bien, je te garantis que si ces 5 personnes passent leur temps à glander chez eux, à fumer des joints, à avoir de mauvaises fréquentations, tu auras beaucoup de chances de faire de même. Alors que si les 5 personnes que tu fréquentes le plus sont des personnes dynamiques, qui bougent, qui entreprennent, qui ont des passions, qui sont motivées, je te garantis que jour après jour, mois après mois, tu vas faire de même et tu vas être engrainé dans cette hausse de motivation. Et donc c'est que du bénéfice. Donc fais attention à ton environnement. Deuxième règle, définis ta vision du succès. Et oui, le mot succès, il veut tout et rien dire. Pour certains, ça va être la grosse villa au bord de la mer, les voitures, les filles, l'argent. Pour certains, ça peut être tout le contraire. La famille, les amis, un petit job qui te rend heureux. Donc justement, si tu veux du succès, et en fait on en veut un peu tous, définis ta vision réelle du succès. Donc la bonne question à te poser c'est, pourquoi tu veux vraiment avoir du succès dans ta vie? Pourquoi c'est important pour toi? Je te laisse y réfléchir. Troisièmement, si tu veux du succès, trouve un domaine qui te passionne. Un domaine où tu vas te lever le matin, qui va t'inspirer, qui va te motiver toute la journée. Je vais te donner un exemple très simple. Pendant 4 ans, j'ai travaillé dans les paris sportifs. Et je gagnais pas mal d'argent. Je donnais des pronostics jour après jour sur les réseaux à plein de gens. Et les gens me payaient pour ça. Et j'étais content parce que je gagnais pas mal par rapport à mes camarades. Et ça me rendait heureux pendant un moment. Et puis, mois après mois, année après année, je me suis démotivé. Pourquoi? Parce que finalement, c'était pas un domaine qui me passionnait au long terme. Alors que là, ça va faire bientôt 2 ans que je travaille dans le coaching. Et ma motivation, en fait, elle fait que de croître. Je me lève tous les matins, je réponds à des messages, je fais des conférences, je fais des vidéos YouTube, je fais des coachings en physique, au téléphone. Et j'adore. Et donc en fait, je sais que c'est vraiment un domaine qui me passionne et où j'espère en tout cas avoir du succès. Donc voilà, je t'encourage à chercher un domaine qui te passionne vraiment et à bien réfléchir à ça. Qu'est-ce qui te passionne réellement dans la vie? Fixe-toi un objectif et ne le perds jamais de vue. Pourquoi je te dis ça? Peu importe ton objectif, parfois t'en auras marre et t'auras envie d'abandonner. Et c'est totalement normal. Ton objectif, à mon avis, il n'est pas simple à accomplir du jour au lendemain. Donc, ce que je te conseille de faire, et tu peux même le faire maintenant, moi je l'ai fait déjà il y a près d'1 an, c'est prendre une feuille de papier ou ton ordinateur. Et c'est de diviser ton objectif principal, ton objectif final, en 10 petits objectifs. Tu peux le diviser en 5, 8 ou 10 et tu te mets justement des étapes à accomplir pour atteindre ton objectif final. Et à quoi ça va servir? Ça va te servir à certains matins ou certaines fins de journée où tu vas te fatiguer, où tu vas rentrer du travail et tu vas te dire « Ah, je suis démotivé, mon objectif, j'arrive pas à l'atteindre ». Eh bien, tu regarderas cette feuille, tu regarderas tout ce que tu as déjà fait et tout ce que tu as déjà accompli pour arriver à ton objectif final et ça va te remotiver et ça va te montrer que tu ne feras pas tout ça pour rien. Forme-toi et instruis-toi dans les domaines qui te plaisent. Pourquoi je te dis ça? Parce que c'est bien beau d'investir dans des portables, dans des voitures, dans plein de biens matériaux, mais je te garantis qu'il n'y a rien de plus beau d'investir en soi. Et en fait dans le coaching, pareil, quand je me suis lancé il y a 2 ans, je me suis lancé comme ça. Je croyais qu'en fait, les expériences de ma vie allaient m'aider à accompagner des gens, à les coacher. Mais j'avais tort. Et en fin de compte, je me suis formé à plein de techniques, plein d'outils, que ce soit la PNL, les sciences comportementales, plein de choses.
Et ça m'a énormément aidé justement à accompagner les gens autour de moi et à progresser 10 fois plus vite. Donc vraiment, je te recommande de t'instruire au maximum. Aujourd'hui avec Internet, avec tous les livres, on n'a plus d'excuses. Mais en quelques jours, en quelques semaines, tu peux devenir une bête dans le domaine que tu veux. Mets-toi en tête que tu vas devoir faire des sacrifices. Et ouais, là je vais peut-être te réveiller, mais faut arrêter de vivre dans notre petite bulle. T'as un objectif, t'as un truc à atteindre, tu vas pas le réaliser comme ça. J'ai des potes à moi, entrepreneurs, mais qui continuent à vivre en fait une vie un peu normale. À boire des bières avec les potes, à sortir en boîte la nuit, à faire plein de choses pour se détendre, à côté évidemment de leur passion et de leur business. Mais il y a un truc, c'est que lorsque tu as envie d'avoir du succès, d'atteindre ton objectif, rapidement, t'as pas envie de l'atteindre à 44 ans, faut savoir faire des concessions. Je te dis pas de rester dans ta chambre, de vivre que pour ta passion, mais d'enlever un peu de temps libre pour justement mieux t'organiser et avancer plus rapidement. Je pense que tu vois ce que je veux dire et finalement c'est une étape importante pour arriver au succès. Cette règle-là, elle va peut-être te surprendre venant de ma part, mais je te le dis, ne regarde pas les informations. Pourquoi ? Quand je te parle des informations à la télé ou écouter toutes les nouvelles à la radio ou sur internet, tout ça ne sert qu'à créer un climat de terreur, de crainte, juste pour créer de l'audience. Le but des informations, c'est pas de t'instruire, c'est pas de te rapporter des connaissances, c'est plus de capter ton attention pour faire de l'audience. Et pour ça, ils ont un peu besoin de créer un climat de terreur. Donc, ça sert à rien de connaître par cœur le nombre de morts qu'il y a tous les jours à cause de la grippe, à cause du coronavirus. Ok, c'est bien de s'informer et de savoir les actualités, mais ça sert à rien de connaître le nombre de morts par cœur, de regarder les faits divers tous les jours. Donc essaye de restreindre ça et vraiment de ralentir tout ce qui est information, télé, radio, internet, et tu verras que tu seras bien plus détendu dans ta tête. Prends des risques calculés. Pourquoi je te dis ça ? Ton business, ton objectif, peu importe ce qu'il est, il va pas avancer tout seul. À un moment, va falloir être audacieux, va falloir avoir du courage. Et va pas falloir attendre que les opportunités viennent à toi, mais va falloir que tu les repères et que tu les crées. Comme on dit en gros, on peut avoir de la chance, mais on peut également la créer. Donc à toi de jouer, il faut tout que tu mettes en œuvre pour que ton business, ton objectif, arrive le plus vite possible et que tu l'atteignes rapidement. Donc pour ça, prends des risques. Ne compare pas ta vie à celle des autres. Il y a plein de jeunes qui n'arrêtent pas de comparer leur vie aux célébrités américaines, anglaises, etc. Mais sauf que tu as ta propre vie, tu as ton propre vécu. Alors ok, tu pourras faire tout ce qu'a fait un autre, tu pourras étudier de la même manière, travailler pareil, avoir les mêmes expériences, aller aussi vite. Tu n'arriveras pas à avoir le même résultat parce que tu es différent et que tu es toi-même. Donc n'oublie jamais ça, va à ta propre vitesse, fais ce que tu peux et n'agis pas comme les autres. Si tu veux te sentir accompli et heureux à la fin de ta vie, sois toi-même et vis comme tu es. La dernière règle, et j'aimerais faire une petite dédicace à quelqu'un, mets-toi en tête que l'échec n'est pas une fin en soi. Alors ça va t'enlever toute la pression. Qu'est-ce que je veux dire par là ? J'ai une bonne amie à moi qui aimerait devenir chanteuse. Et elle fait tout pour y arriver. Mais elle se met un peu la pression. Elle voit des jeunes comme Justin Bieber, Ariana Grande et tout, qui à l'âge de 20 ans sont déjà célèbres et qui gagnent des millions d'euros et font des concerts partout dans le monde. Et évidemment, ça met la pression. Donc la jeune fille, elle fait tout pour y arriver, elle va à gauche, à droite. Et justement, si je prends cette jeune fille comme exemple, son rêve, c'est de devenir chanteuse et justement de transmettre un message à son public. Et juste envie de lui dire, te mets pas la pression. Que ça soit à travers l'écriture, la poésie, peut-être l'enseignement, bref. Il y a 1 milliard d'autres métiers où tu peux transmettre un message. Et n'oublie pas que le but d'un rêve n'est pas forcément de se réaliser, mais de te réaliser. Et voilà, c'était Joe. J'espère que tu as aimé cette petite vidéo. Si c'est le cas, je t'encourage à mettre un petit like, à t'abonner à la chaîne. Et moi, je te dis à très vite.